Défis d'Amazon, il y a des défis absolument passionnants. Notamment, Amazon est en train de rentrer, c'est ça qui est impressionnant, sur des nouveaux marchés à une vitesse potentiellement très forte. Regardez le marché de la publicité en ligne. Pour faire simple, on avait un duopole, Facebook, Google. Et on voit quoi? On voit en 4 ans, Amazon qui est passé d'une part de marché de 2% à 10%. Et les e-marketeurs prévoient une part de marché de 14% en horizon 2023. Ça veut dire quoi en clair? Cette capacité d'un géant, Amazon, c'est devenu un moteur de recherche. Hein. Et en plus, un moteur de recherche pertinent, puisque celui qui tape quelque chose sur Amazon, a priori, veut acheter. Donc vous imaginez l'intérêt pour un annonceur de faire une publicité display, donc une bannière, sur Amazon. Donc vous voyez, c'est intéressant par rapport à tout le discours qu'on a, et loin de moi l'idée de défendre les GAFA, mais on dit toujours c'est des marchés verrouillés. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de la concurrence entre les GAFA. En réalité, il y a un nouvel entrant sur ce marché. On va passer d'un duopole à un tripole. Alors le troisième, en effet, c'est pas un outsider, c'est pas une start-up, c'est Amazon. Donc Amazon sur la pub en ligne. Amazon sur le commerce alimentaire. Parce qu'Amazon, pour l'instant, elle fait très peu de commerce alimentaire. Elle avait racheté Whole Foods et vous le savez, elle est en train de tester. C'est très intéressant. Ils ont un accord avec Monoprix là-dessus. Ouais, et elle est en train de tester. Alors, je sais, c'est au Royaume-Uni, aux États-Unis, ces fameux magasins Amazon Fresh. Vous savez, des magasins entièrement connectés. Donc, il n'y a même plus de caisse. Hein. Votre caddie est connecté et donc vous imaginez l'expérience client qui est quand même extrêmement fluide. Pour l'instant, si on regarde ça, ça reste quelques dizaines de magasins. On pourrait se dire, c'est anecdotique. Oui, mais à mon avis, ils testent. Et si ça marche, ils vont développer ça à grande échelle. Des vrais magasins, alors? Mais oui, parce qu'il y a un intérêt à être phygital dans les deux sens. On dit toujours le phygital, c'est le physique qui va sur le online. Mais attendez, il y a l'inverse aussi. C'est très intéressant pour Amazon d'aller sur le physique d'abord pour récupérer des données de clients. Le comportement du client en magasin physique, c'est pas exactement le même que le comportement du client. C'est le même, hein, online. On va pouvoir matcher toutes ces datas-là. Deuxièmement, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde dit le commerce en ligne. Commerce en ligne, oui, c'est 10% du commerce de détail dans la grande distribution alimentaire. Ça reste marginal. Ça a très fortement progressé à la faveur de la crise Covid, mais sur 100 $ dépensés, 90 sont en magasin physique. Et donc on voit bien qu'Amazon va rentrer sur le marché de Walmart. Donc je trouve ça quand même super intéressant. Je parle